Un nouvel invité, il se succède ce matin. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat, sénateur socialiste. Jean-Vincent Placé, une raclée. Écologiste. Oui, écologiste. Pourquoi je dis socialiste? Je sais pas, vous voulez peut-être m'amalgamer dans la débâcle de nos partenaires. Vous êtes dans la débâcle. Hein, oui, on va pas fuir même nos si responsabilités. vous-même, Europe Écologie et Les Verts, vous sauvez les meubles. Oui, mais pas, non, on fait pas que sauver les meubles. Hein. Vous savez, au premier tour, on a eu vraiment une percée écologiste sur 260 communes où nous étions présents, c'est-à-dire le double par rapport à 2008. On fait 11,86%. Et puis hier, vous l'avez dit, on a eu la grande joie d'avoir la très belle victoire d'Éric Piolle à Grenoble. On va l'appeler d'ailleurs Éric Piolle dans quelques instants, dans quelques minutes, vous savez, après la pub. Mais Jean-Vincent Placé, maintenant, il va falloir faire des choix. Il faut que le gouvernement... ce matin, Thierry Mandon disait le gouvernement va changer dans la journée. Ça va se faire très vite. Vous restez au gouvernement, vous, les écologistes? Non, mais nous, on le dit depuis le début, et d'ailleurs, ça a fait l'objet de nombreux échanges entre nous dans certaines émissions. Oui. Nous, les écologistes français, nous voulons être aux responsabilités et pas, et je me permets de le dire, un jour où effectivement notre stratégie a plutôt été perçue comme lisible par les Françaises et les Français, on nous a dit à un moment, mais ils veulent absolument des places, ils pèsent rien, ils sont dans un truc illisible, ils sont au gouvernement mais ils critiquent. Mais ça a été très, très bien entendu par les Françaises et les Français. Le truc monolithique de dire, oui, le président a raison, le Premier ministre a raison, tout le monde a raison, et puis hop, d'aller tranquillement vers le mur en klaxonnant, ça marche pas. Nous, on appelait plutôt d'une part à freiner un petit peu, hop, et puis de faire un écart, mais un écart à gauche. Voilà, c'est ça la réalité de ce que je dis. Vous demandez ce matin une vraie politique de gauche, ça veut dire quoi? Moi, je demande ce que je dis depuis 18 mois. Demandez, nous nous sommes complètement ratés au moment du traité européen. Au moment du traité européen, il avait été préparé par Sarkozy et Merkel, et c'est un traité libéral et qui veut réduire les déficits publics uniquement dans une voie de réduction des dépenses. C'est une impasse au niveau européen. Nous avons besoin aujourd'hui de relance. Et je ne dis pas d'ailleurs de relance par la consommation dont on sait qu'elle est très préjudiciable, par exemple pour les déficits commerciaux, et qu'on importe plutôt plus qu'on exporte. Moi, je dis relance par l'investissement productif. L'investissement productif, c'est la grande agence sur les énergies renouvelables, c'est une agence sur les infrastructures de transport collectif, c'est du numérique dans les territoires, y compris ruraux, pour les développer. On a entendu le message hier de la fracture territoriale par rapport aux ruraux. Et donc, toute cette politique dynamique au niveau européen, elle a été complètement ratée parce qu'on s'est mis tout de suite dans la roue de Madame Merkel. Bon. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau national, le pacte de responsabilité, je dis stop au pacte de responsabilité. Vous dites stop ce matin, vous ne le voterez pas. Je dis qu'en l'état, il est invotable et il ne sera pas voté par la majorité, ou alors il faudra aller chercher, comme d'ailleurs pour le traité européen, des voix au centre ou à droite, et j'ai l'impression qu'il n'en trouvera pas beaucoup, le président de la République, aujourd'hui, pour des raisons évidentes. Il faut oublier ce pacte de responsabilité. Je peux comprendre, et je l'ai toujours dit, et nous n'avons pas de problème d'aggiornamento culturel avec les entreprises à gauche. Moi, je suis pour aider les entreprises, mais je suis pour aider les entreprises qui innovent, je suis pour aider les entreprises qui investissent, je suis pour aider les entreprises qui vont chercher des marchés et qui sont à la conquête à l'international. Pas toutes les entreprises, sans stigmatiser la grande surface, parce qu'il y a la force du travail aussi. Eh bien, quand on fait le crédit d'impôt et qu'on fait des chèques de 150 millions d'euros à Carrefour ou Auchan, enfin, les gens ne comprennent pas très bien. Lorsque eux-mêmes, ils vont voir les services publics qui se ferment dans le rural, pas assez présents dans le périurbain, détériorés en banlieue. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on ne répond pas à la demande économique et sociale des Françaises et des Français avec des mesures de ce type-là. Donc, les contreparties entreprises, vous le savez, je l'ai dit sur cette à côté avec vous, j'ai jamais cru. Et quelque part, c'est un peu antinomique à la question même du pacte. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Les 50 milliards d'économies, mais on va faire quoi comme économie? Sur les prestations sociales, sur les politiques culturelles, sur les politiques sociales. Attaquons des vrais sujets. Moi, j'ai toujours dit, nous les écologistes, on a dit des niches fiscales. Si le président de la République décide de garder ce pacte de responsabilité, comment pouvez-vous participer à un gouvernement qui défendrait cette politique-là? Nous nous sommes renforcés hier soir, nous les écologistes. L'aile gauche du Parti socialiste, aujourd'hui, envoie une adresse au président de la République, 50 députés socialistes, députés et sénateurs, qui disent avec d'autres mots, parce qu'eux, une dimension plus peut-être socialiste par définition, et nous, une dimension plus écologiste dans la demande de sursaut, mais nous demandons tous un sursaut. Il faut que le président de la République écoute. On n'a
jamais vu un tel Waterloo Ça veut électoral. dire que si le président de la République ne change pas de politique, vous quittez le gouvernement? Non, mais on n'est pas dans un débat à savoir que nous allons échouer. C'est ça la différence, Jean-Jacques Bourdin, entre vous et nous. Non pas que vous vouliez l'échec. Vous faites, moi, je pose mes questions. Vous faites vos questions très librement, comme vous le dites. Vous êtes un homme libre. Et moi, je fais des réponses de responsables politiques, non pas de langue de bois. C'est pour ça que je suis invité de temps en temps chez vous. C'est parce que nous voulons agir et nous voulons peser. Et c'est pas au moment où j'ai l'impression que les Françaises et les Français soutiennent tout ce que j'ai pu raconter depuis 18 mois que je vais partir. Donc, il n'empêche que si le gouvernement applique ce pacte de responsabilité, vous ne pouvez pas. Mais il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce pacte. Il est mort. Il était mort-né déjà. Et je vais vous dire, ça faisait 2 mois qu'on est traînassé dans des négociations d'antichambre ou de couloirs incompréhensibles entre la CFDT et le MEDEF. Et je me dis aussi quelque chose, c'est que Pierre Gattaz, pour lequel j'ai du respect, il fait son boulot de défendre les entreprises, il n'a pas dû voter pour nous ni hier ni dimanche dernier. Donc à un moment, et je ne dis pas qu'il faut faire que la politique pour sa propre majorité, mais tout de même, on est très très loin de ce qu'on a raconté pendant la campagne électorale présidentielle, et on est très loin de tout, de toutes les Françaises et tous les Français qui en ont ras-le-bol. Il y a au moins dans les taux d'abstention qui a augmenté, l'essentiel des gens qui sont abstentionnistes par rapport à ce type d'élection, ce sont des gens de gauche, je vais même vous dire, ce sont des gens du Parti Socialiste, c'est ça la réalité. Et si nous-mêmes nous avons fait un bon score, c'est parce que nous avons fait des bonnes campagnes localement avec des vrais sujets tournés vers les préoccupations des gens. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que nous étions un bon bulletin pour le socialiste qui en avait quand même marre de la politique du président de la République et qui n'était quand même pas encore trop éloigné de la gauche. Donc voilà, voilà où on en est. Au bout de 18 mois, Jean-Jacques Bourdin. On va appeler Éric Piolle ça fait super plaisir. dans 2 minutes. À tout de suite, 8h19.